Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers. Je suis de retour dans tes oreilles pour mon plus grand plaisir pour l'épisode 84 de Passage Insolite. Juste avant de plonger dans le sujet du jour, je me permets de te demander une petite faveur. Si le podcast Passage Insolite te plaît, te parle, t'inspire, résonne en toi, s'il te permet de te rebooster, d'y voir plus clair, de passer à l'action pour entamer des changements ou juste faire preuve de plus de bienveillance avec toi-même, pourquoi ne pas en faire bénéficier plus de monde et notamment les gens que tu aimes? Si tu as envie de donner un coup de pouce au podcast, parle-en autour de toi et va sur ta plateforme d'écoute préférée, inscris-toi pour ne pas louper un épisode et ajoute 5 étoiles et même cerise sur le gâteau, un commentaire sur Apple Podcast pour expliquer tout ce que tu aimes dans mes épisodes. Ceci étant dit, rentrons dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne sais pas toi, mais personnellement, il m'est arrivé très souvent, et cela m'arrive encore, et c'est également une situation que je rencontre très régulièrement avec mes coachés, que celle d'avoir cette impression désagréable et frustrante de me sentir coincée dans ma vie. Cela arrive notamment quand on fait face à un changement, qu'on soit dedans ou que ce soit une perspective, le changement a tendance à nous bloquer. Cela se produit également quand, alors que notre vie à nous est stable, notre environnement se met en mouvement. Et c'est en fait un réflexe assez naturel de notre cerveau qui se met en mode protection. Notre cerveau primaire identifie le changement comme un danger potentiel et il va donc non seulement nous envoyer des signaux d'alerte, mais aussi faire en sorte de nous décourager, de nous empêcher d'aller où nous souhaitons ou devons aller. Que le changement soit subi ou choisi d'ailleurs, notre cerveau ne va pas faire de différence et il va, si nous ne reprenons pas le contrôle, user de toutes les stratégies en son pouvoir pour nous faire rester dans la situation qu'il connaît le mieux. Peu importe si cette situation est agréable ou non. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais te guider dans un pas à pas en 5 étapes pour reprendre le pouvoir sur ton cerveau primaire, parce qu'il s'agit bien de cela, arrêter de croire ce que le cerveau essaye de te faire passer comme message, donc reprendre le pouvoir parce qu'il est concrètement extrêmement rare que nous soyons réellement coincés et peu probable que nous n'ayons aucune issue ou perspective de sortie. C'est juste une tactique de notre cerveau. Il ferme une à une nos capacités à raisonner, à trouver des solutions. Il nous empêche d'accéder à des situations équivalentes que nous avons déjà traversées. Il nous fait tourner dans nos têtes les pires scénarios et nous bombarde d'émotions peu agréables telles que le doute, l'anxiété, l'inquiétude et le stress. Bref, il nous fait tourner en bourrique. Pour reprendre le pouvoir, je te propose donc cette méthodologie en 5 étapes, ou 6 parce qu'il y en a une bonus, pour remettre du sens, du concret, du pratique et de la logique là où ton cerveau est dans l'irrationnel et essaie de semer le doute. Cela te permettra ainsi de ne plus te sentir coincé et reprendre le cours de ta vie. Première étape. La première étape est de reconnaître que tu te sens bloqué. Et quand je dis sens, c'est important. Ce n'est pas que tu es bloqué, c'est que tu te sens bloqué. Donc, reconnaître que tu te sens bloqué peut paraître évident, mais je t'assure que parfois, il nous faut du temps pour comprendre que nous nous sentons bloqués. Parce que, évidemment, notre cerveau est malin. Il ne nous met pas une petite pancarte, rue sans issue, fais demi-tour. Non, il joue avec toi. Il te donne l'impression que tu peux vaguement avancer, te fait croire que tu restes en contrôle alors qu'il est en train de fermer un à un les accès à tes potentielles idées, solutions, inspirations.
Reconnaître que nous sommes bloqués nous permet de partir de la réalité avec simplicité et humilité. Et cela nous pousse également à nous ouvrir à d'autres perspectives et solutions. Parce que pour décider de bouger, il faut savoir d'où on part. Être bloqué fait partie de l'expérience humaine normale. Tout le monde passe par des périodes de blocage à un moment ou à un autre dans sa vie. Reste à présent que nous en avons pris conscience à nous mettre en action pour avancer. Et pour cela, je te propose de réfléchir au sens de ce que se sentir bloqué signifie pour toi. Et c'est notre deuxième étape. Définis ce que je me sens bloqué signifie pour toi. Est-ce que tu te sens bloqué de manière spécifique? Est-ce que tu te sens bloqué sur le plan émotionnel, spirituel, mental, physique, au niveau de la santé peut-être? Une fois que tu auras défini ce que se sentir coincé signifie pour toi, il sera évidemment plus facile d'identifier les domaines de ta vie où tu te sens réellement coincé. Et c'est notre troisième étape. Repars de ton expérience, repars de ta vie, parce que vraisemblablement, tu n'es pas coincé dans tous les domaines de ta vie. Identifie donc les domaines où tu te sens coincé. Examine de près la situation que tu traverses. Essaye de chercher s'il y a des moments, des personnes, des situations dans lesquelles tu te sens plus ou moins coincé. Est-ce que ce qui te coince est plus de l'ordre du professionnel? Est-ce qu'il s'agit d'un conflit avec un collègue ou ton supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est une relation amoureuse ou une relation amicale qui te pose problème et où tu ne sais plus comment faire, comment avancer? Ou est-ce que tu n'es pas sûr, tout simplement, du sens, de la direction que tu as envie de donner à ta vie? Est-ce que tu es dans une période de remise en question? Une fois que tu as identifié ces domaines, tu vas pouvoir ressentir déjà un premier soulagement. Ce n'est pas que tu ne te sens plus coincé, c'est juste que tu commences à y voir plus clair. Et cette sensation d'y voir plus clair te réouvre quelques fenêtres et quelques zones de perspective. Passons maintenant à la quatrième étape, qui devient plus concrète. Maintenant que tu as pris du temps avec toi et que tu as compris où tu t'en sentais bloqué, il est temps de réfléchir aux possibles solutions qui vont te permettre d'avancer. Pour cela, concrètement, il est important d'examiner les choses avec logique et rationalité. Retourne dans ton passé. Essaye de trouver des situations similaires ou qui ressemblaient. Ne te ferme pas. Essaye de voir comment, dans certaines situations professionnelles, tu t'en es sorti et que ce type de situation peut s'appliquer à ce que tu vis de façon personnelle. Ne recherche pas forcément une situation professionnelle pour régler un blocage professionnel. Élargis ton champ d'exploration. Essaye de faire le détective et d'aller dans tout un tas de situations, d'expériences de ta vie où tu as pu vivre des choses qui ressemblaient à ce que tu traverses actuellement. Sois concrète aussi, parce qu'il est possible que tu te sentes coincé face à un problème dont tu n'es pas la seule à détenir les clés. Si c'est le cas, essaye de voir ce que toi tu peux faire, ce sur quoi tu as du poids. Quelles sont les solutions concrètes possibles que tu peux proposer, essayer, et voilà. Pour cela, n'hésite pas à tester différents types de solutions. À savoir, tu n'es pas obligé de rester dans ta tête et de tourner en rond pour te forcer à trouver des solutions concrètes. Parfois, il est important de lâcher prise et de laisser quelque part, comme en arrière-plan, la tâche tourner dans notre tête. Va courir, fais du yoga, lis un livre, regarde une série, tout en demandant à ton cerveau, à l'univers, à ce que tu veux, de continuer à réfléchir à la situation. Accepte que parfois, cela peut prendre du temps, plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours peut-être même. Et oui, nous n'avons pas forcément les mêmes rythmes, les mêmes besoins et les mêmes possibilités à chaque étape. Alors, sois patiente et n'hésite pas à passer par ton corps ou par tes émotions en écrivant, en écoutant. Sois curieuse, sois calme. Une fois que tu as une liste de solutions possibles et envisageables, passe à la 5e action. Et passer à l'action, c'est tester, essayer.
ne pas se fermer et ne pas se rebloquer ou se dire que ça ne marche pas quand une solution ne semble pas fonctionner. Accepte que là encore, cela peut prendre du temps et que ce ne sera peut-être pas parfait, que peut-être cela réglera 2% de la situation, 3%, 20%, 40%, 90%, mais que ce n'est pas complètement idéal. Essaye, recommence et ne pars pas du principe que ce qui a fonctionné la fois d'avant fonctionnera forcément cette fois-ci et vice-versa. Essaye ce qui n'a pas fonctionné non plus la dernière fois parce que peut-être que c'est la clé pour cette situation aujourd'hui, parce que le monde n'est plus le même, parce que toi, tu n'es plus la même et que les choses ont bougé. Sois curieuse, sois proactive, essaye plein de choses sans te juger et sans culpabilité. Et puis, ma petite étape bonus, c'est de sortir de toi-même, d'accepter d'aller demander de l'aide, que ce soit à un professionnel, à un ami, à un collègue, de parler de ta situation. Parce que rester enfermé entre toi et toi avec cette sensation de blocage, à un moment, ça ne sera plus fertile. Tu vas effectivement tourner en rond et ruminer et ressasser sur des choses qui ne sont plus positives et sur lesquelles tu n'as plus de perspective et de distance. Alors n'hésite pas à échanger, n'hésite pas à faire preuve peut-être d'humilité, à sortir de ta zone de confort en expliquant que non, tu ne te sens pas bien ou que là, tu n'as pas de solution. Parce que en mobilisant aussi l'intelligence des gens autour de toi, que ce soit une intelligence logique, rationnelle ou une intelligence émotionnelle, tu vas avoir accès à tout un tas de solutions auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé par toi-même. Alors, échange, parle, mets-toi en contact pour te remettre en mouvement. Parce que souvent aussi, juste libérer la parole et juste énoncer à haute voix qu'on se sent coincé va soudainement faire baisser la pression et avoir la compassion et la bienveillance d'une personne en face de nous, parce que ce sera extrêmement souvent le cas, va aussi nous permettre d'avancer et de nous débloquer, même si ce n'est qu'à 1%. Et ce 1%, il compte parce que c'est celui qui permet de passer aux autres pourcents. Alors voilà, résumons nos 5 étapes plus une pour les moments où tu te sens coincé dans ta vie ou dans une situation. Première étape, reconnais que tu es bloqué et que c'est OK parce que ça fait partie de l'expérience humaine. Deuxième étape, réfléchis à ce que signifie être bloqué pour toi et réfléchis-y même si tu as déjà fait cet exercice, parce que les choses, là encore, peuvent avoir évolué depuis la dernière fois que tu as fait cette réflexion. Ensuite, examine la situation et les domaines de ta vie dans lesquels tu te sens coincé. Quatrième étape, recherche des solutions possibles sans te fermer à une recherche strictement cognitive avec des idées. Pense à ton corps, pense à tes émotions. Et puis ensuite, passe à l'action. Je ne le répéterai jamais assez. Passer à l'action est la meilleure des antidotes pour faire taire notre cerveau et pour faire qu'il nous fiche la paix. Parce que c'est en passant à l'action qu'on va lui envoyer des preuves que tout est OK, que notre monde n'est pas en train de s'effondrer et qu'il n'y a pas de réel danger. Alors, passe à l'action, essaye, persévère, teste, ne te décourage pas. Et puis, cette 6e étape bonus, c'est de demander de l'aide, c'est d'échanger, de te connecter aux autres pour t'ouvrir à d'autres solutions auxquelles toi, tu n'aurais pas pensé. Tu as dans ta poche une méthodologie pour avancer dans les situations où tu te sens coincé. J'espère que cet épisode te permettra de te débloquer quand cette prochaine situation arrivera dans ta vie. Et si tu ne vois pas comment le mettre en action concrètement, n'hésite pas à me contacter pour que nous envisagions comment je peux t'aider à y parvenir. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.